Chapitre 209, Mur non identifié, 6. Le personnage, Jang Gaeyeong, s'est réveillé en tant que combattant. Tout comme un gardien avait la compétence garde, un combattant avait la compétence transformation de combattant. C'était une compétence qui faisait fondre toutes leurs peurs et les transformer en force. Grâce à cette compétence, une personne qui avait été exploitée pendant longtemps pouvait acquérir une force plus puissante. En ce sens, Jang Gaeyeong était un bon candidat pour être un combattant même sans le mur non identifié. Le problème était qu'il était trop excité. Un bruit de fracas du ciel se fit entendre. Le combattant était une position capable d'exercer autant de puissance que possible contre un bourreau. Peut-être que Jang Gaeyeong se sentait actuellement comme une constellation. Ne fais pas l'idiot. J'ai élevé la voix avec retard, mais Jang Gaeyeong était déjà hors de ma portée. C'était le problème avec Jang Gaeyeong. En fait, je n'avais pas peur du talent de Jang Gaeyeong. J'avais peur qu'il se déchaîne à cause de son talent. Kim Dok-jia pensa, Jang Gaeyeong n'est pas sans talent. Au contraire, il en a trop. Le seul polyvalent dans Ways of Survival, Jang Gaeyeong. Le mur non identifié de Jang Gaeyeong garantissait une croissance formidable uniquement grâce aux compétences obtenues grâce aux transactions du mur. Bien sûr, il était impossible d'atteindre les terres de la transcendance, mais Jang Gaeyeong pouvait augmenter son niveau de compétence plus rapidement que quiconque. C'était un talent qui pouvait aller au-delà de la formation des autres en quelques heures seulement. Un tel talent rendrait inévitablement le propriétaire du talent dangereux. Qu'est-ce que tu es? J'ai à peine réussi à rattraper Jang Gaeyeong alors qu'il était déjà engagé avec un bourreau. Les étincelles d'un combattant s'enroulèrent autour de Jang Gaeyeong et le protégèrent de la faux du bourreau. Là, Mark n'est pas disponible pour cette position. Peut-être que le bourreau recevrait un tel message maintenant. Es-tu peut-être? Cependant, l'illumination était trop tardive. Jang Gaeyeong surmonta la faux du bourreau et attrapa son cou avec un mouvement habile. Ok. Il n'était pas possible pour un combattant de montrer autant de puissance de combat. Au plus, ils étaient généralement un niveau de puissance au-dessus du bourreau. Maintenant, Jang Gaeyeong submergeait complètement le bourreau. C'était seulement possible parce que c'était Jang Gaeyeong. Le bourreau attrapé se débattait comme un rat féroce mais il ne pouvait pas supporter la prise de Jang Gaeyeong qui se resserrait lentement. Il y eut le bruit des os se brisant et le corps du bourreau pendait. Puis l'ourlet des vêtements du bourreau commença à se disperser. C'était une fin absurde pour les existences qui avaient dominé la nuit du complexe industriel pendant des décennies. Un bourreau a été tué par un combattant. Nombre actuel de bourreaux restants, 6. Les citoyens blessés par les bourreaux regardaient dans cette direction. Le feu de Jang Gaeyeong illuminait la nuit. C'était comme un soleil brillant. Cependant, Jang Gaeyeong n'était pas le soleil et c'était actuellement la nuit. Un bourreau est mort? Un bourreau est mort? Pas question. C'est actuellement la nuit. Un combattant est apparu. Après la fin du bourreau, les gens cachés dans les maisons ont tendu la tête. C'étaient des gens qui avaient vécu longtemps dans l'ombre de la nuit. Les citoyens sont influencés par la chaleur de la révolution. Ils sortaient de leur maison un par un. Ils fixaient Jang Gaeyeong comme s'il était le chef. Le personnage, Jang Gaeyeong, s'est raidi à cause de la transformation en combattant. Ce crétin pensait qu'il était un révolutionnaire. J'ai légèrement giflé le dos de Jang Gaeyeong. Les yeux teintés de rouge de Jang Gaeyeong se sont lentement rétablis. Jang Gaeyeong a pris conscience de la douleur avec retard et m'a regardé en se tenant l'arrière de la tête. Ça fait mal? Pourquoi m'as-tu frappé si fort? Calme-toi. Tu auras des ennuis si tu agis comme un idiot. Ce devrait être la foule qui s'échauffe. Si la personne qui dirige est emportée par la chaleur, la révolution ne pourra pas tolérer le feu et s'éteindra avant qu'il ne brûle correctement. Ce sont les mots de Yu Jongyuk dans la 111e régression. C'était une phrase honteuse à cracher pour moi, alors je l'ai gardée pour moi. Jang Gaeyeong m'a regardé avec désapprobation et a fait la moue. Ça fait plus mal que le bourreau. Alors je t'ai frappé correctement. La force actuelle de Jang Gaeyeong était limitée au scénario et c'était seulement lorsqu'il s'agissait des bourreaux. C'était dangereux de se laisser prendre par une telle puissance. Eileen a crié au loin. Il y en a 2 à l'ouest. Un au sud. Les autres sont au nord. Il était clair ce que signifiaient ces chiffres. Bougeons. Jang Gaeyeong a hoché la tête et nous avons couru à travers la nuit. J'ai regardé Jang Gaeyeong, qui allait de nouveau de l'avant, et j'ai entendu un message dans mon esprit. Le 4e mur, regarde, Jang Gaeyeong, avec une envie de manger. Pas question. N'y pense même pas, tout comme contre Nirvana et le dieu extérieur, le 4e mur convoitait l'histoire de Jang Gaeyeong. Ce n'était probablement pas seulement Jang Gaeyeong mais aussi le mur non identifié.
Le quatrième mur est désolé. Je pensais que tu voulais te lier d'amitié avec ce mur. Tu ne devrais pas manger ton ami. Dit Kim Dok-jia qui voulait être ami avec le quatrième mur. C'était un vrai gosse. Waouh! Il y eut des cris de la foule qui se précipitaient. Un combattant est apparu. Accrochez-vous. Ils crièrent tout en brandissant des armes vers les bourreaux. Les feux du pouvoir magique surgirent à divers endroits du complexe industriel. Les gens ripostaient. Ils se battaient contre des adversaires qu'ils ne pouvaient pas affronter. Je pourrais le croire si l'un d'eux était un révolutionnaire. Un bourreau a été tué par un combattant. Nombre actuel de bourreaux restants, 5. Zhang Geiyong renversa un autre bourreau. Il n'en restait plus que 5. Une fois tous les bourreaux morts, le duc ne pourrait plus se cacher. À partir de ce moment, la véritable révolution commencerait. Tuer tout le monde. Ouah. Alors que les citoyens gagnaient en courage, les bourreaux ralentirent progressivement. Personne, à part le combattant, ne pouvait blesser un bourreau pendant la nuit. Néanmoins, l'important était l'atmosphère. Idiot, un bourreau qui brandissait sa faux fut attaqué par Zhang Geiyong. 2 bourreaux étaient déjà morts, donc celui-ci n'a pas affronté Zhang Geiyong de front. Le bourreau s'est enfui comme s'il était effrayé. Les citoyens ont regardé le bourreau s'enfuir et ont crié, ils s'en vont. Zhang Geiyong a marché sur les toits bas du complexe industriel et a poursuivi le bourreau. Tout se déroulait sans problème. À ce rythme, la nuit passerait en toute sécurité. Le duc serait obligé de rappeler la nuit afin de réduire les dégâts causés au bourreau. Malgré tout, Kim Dok-jia était vigilant jusqu'au bout. Il y a eu d'innombrables révolutionnaires qui sont morts dans l'histoire du monde des démons. Jusqu'à ce que la nuit disparaisse, le révolutionnaire doit être vigilant jusqu'à la fin. Même si j'étais un faux révolutionnaire. Kim Dok-jia pensa, l'espion en Mayango a été attrapé par moi et 3 bourreaux sont morts pendant la journée. L'équilibre des pouvoirs s'effondrait et l'atmosphère du complexe industriel changeait rapidement. Dans ces circonstances, le duc ne pouvait pas envoyer à nouveau la nuit sans un plan. Du moins, pas le duc Sivitz que je connaissais. Bien sûr. J'ai senti quelque chose voler vers mon cou et je me suis penché en arrière par réflexe. 4 faux sont passés au-dessus de ma tête et ont heurté les toits. Ma tête aurait disparu si j'avais été une seconde plus lent. Il s'était caché. À part le bourreau que Zhang Geiyong poursuivait, les 4 autres bourreaux me visaient tout. Cela ne pouvait pas se comparer au premier jour. J'ai utilisé Bookmark pour déclencher Way of the Wind mais ce n'était pas suffisant pour éviter toutes les attaques volantes. Le gardien. Quelqu'un utilise sa vitalité pour te protéger. Marc qui se cachait a utilisé garde sur moi. Il restait maintenant à Marc 2 points. Les bourreaux ne sont pas partis malgré l'effet de garde qui m'était appliqué. Le stupide Kim Dok-jia a commencé à réfléchir. J'avais l'impression qu'il faisait traîner le temps. J'ai remarqué le plan du duc. Le duc savait qu'un combattant allait apparaître. Zhang Geiyong était en danger. J'ai condensé le vent en utilisant la voie du vent et j'ai fait une puissante explosion derrière moi. J'ai foncé en avant comme une comète et les bourreaux perplexes ont crié après moi, arrêtez. J'ai emprunté le pouvoir de garde et de vague pour percer le mur de bourreaux. Zhang Geiyong était parti à la poursuite d'un bourreau. Vraisemblablement, il y aurait aussi un Aak. Il y eut un cri aigu et je vis Zhang Geiyong voler en arrière en saignant. Bon sang, c'est pour ça que je l'ai frappé. J'ai contrôlé le vent et j'ai attrapé le corps qui tombait. Et, ça va. Eok, Keok. Il crachait du sang. Ce n'était pas une blessure mortelle mais il lui serait difficile de continuer à se battre. Je voulais savoir qui avait créé le combattant de la nuit comme ça mais j'ai vu un bourreau surdimensionné marcher vers ce côté. Révolutionnaire. C'était impossible. Un bourreau ne pourrait jamais gagner contre un combattant de la nuit. Mais celui-ci. Le collier du bourreau se dispersa lentement et le visage d'un démon fut exposé. Maintenant, je réalisais ce qui s'était passé. Zhang Geiyong n'avait pas été frappé par le pouvoir d'un bourreau. La puissance de cette histoire était incomparable à celle du baron et du comte démon que j'avais vu pour la première fois quand je suis arrivé ici. Je l'observais attentivement et lui demandai, tu as utilisé ta tête et utilisé une technique autre que l'exécution. Tu n'es pas un duc, tu dois donc être un marquis. Ai-je raison? J'ai demandé en premier. Es-tu le révolutionnaire? C'est vrai. Je suis le révolutionnaire. Une voix effrontée. Les épais sourcils du démon se tortillèrent et il parla d'une voix quelque peu langoureuse. Je suis le marquis Ostéon. Démon marquis Ostéon. Avec le duc Sivitz, il était l'un des 2 marquis à la tête de ce complexe industriel. Je pense qu'il y en a un de plus. Tu as des yeux perçants. Parmi les démons émergea de l'obscurité. Celui-ci ne semblait pas avoir le pouvoir d'un bourreau.
Vous êtes aussi un marquis. Ce n'était pas le démon qui répondit à la question. M. Marquis Cuarteto. Le marquis Cuarteto se tenait sous le clair de lune tandis que les citoyens hurlaient. Ostéon et Cuarteto. Les deux marquis à la tête du complexe industriel de Civits apparurent en même temps, ce qui fit que les citoyens furent complètement effrayés. Ah! Le duc Civits aimait que les choses soient certaines. Il ne connaissait pas l'identité de l'ennemi, alors il envoya les deux marquis. Vous avez créé une telle nuisance pendant ce temps précieux. Vous êtes un grand gars. Leurs expressions montraient qu'il était ennuyeux de s'occuper d'une nuisance. C'était compréhensible puisqu'il contrôlait le complexe industriel depuis des centaines d'années. Après avoir déjà décidé que j'étais mort, les deux marquis fixèrent les autres citoyens. La pression environnante monta en flèche et les citoyens furent obligés de s'agenouiller. Les incarnations tremblaient et retenaient leur souffle. Les marquises leur parlèrent. C'est le prix que vous recevrez? L'histoire, le commandement du souverain, est activé. Le bord du langage créé par les marquis menaçait les citoyens. Rien ne s'était encore produit mais les mots eux-mêmes commençaient à dominer l'imagination des citoyens. Vous perdrez tout ce qui a de la valeur. Ils imaginèrent perdre leurs précieuses familles. Vous perdrez les nuits paisibles. Ils furent privés de toutes les nuits de paix. Vous paierez le prix pour avoir perturbé ce complexe industriel. Ils payèrent un prix qu'ils ne pourraient jamais se permettre. C'est le sens de la révolution. Les phrases tombèrent comme un verdict final. Les citoyens s'enlisèrent et regardèrent les marquises avec des yeux effrayés. Les marquises rirent comme si cette situation était satisfaisante. Regardez. Vos espoirs s'effondrent. Ils décidèrent d'utiliser cela comme une opportunité pour consolider le système au pouvoir. Biongé devrait voir cette absurdité. Les deux marquis se tournèrent vers moi tout en dirigeant leur statue vers moi. Les citoyens ordinaires seraient terrifiés à cet instant. Pourtant, alors que tous les citoyens étaient à genoux, je me suis levé seul. Les marquis perplexes me regardèrent et crièrent à nouveau, « Regardez. Regardez comme ils s'effondrent. » Les marquis tentèrent à plusieurs reprises d'utiliser leur statue pour faire pression sur moi. Les veines se gonflèrent comme si elles exerçaient toute leur force pour révéler leur présence. Effondrement. Effondrement. Non, ça. Je m'approchai lentement d'eux. Pensa Kim Dok-jia. Seul un combattant pouvait faire face à un bourreau la nuit. Les ennemis décidèrent d'utiliser leur force au lieu d'utiliser les positions du scénario. Il était donc nécessaire de leur répondre. Cela ne peut être évité cette fois. Si j'ouvrais ce pouvoir, mon corps d'incarnation tremblerait beaucoup. Cependant, il était inévitable de faire face à un marquis. Je devais utiliser le minimum de force. Je devais m'en débarrasser avec une efficacité optimale. Vous? Je savais ce qu'ils voulaient demander et je les ai devancés. Qui suis-je? Un noble de grade marquis était fort. Cependant, quelle que soit leur force, ce n'était qu'une mesure des incarnations. C'était celle qui ne correspondait même pas aux constellations de niveau supérieur. J'ai lentement fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Je me sentais quelque peu mal à l'aise. Je n'avais jamais fait ça depuis que j'étais devenu une constellation. Le statut de la constellation est publié. Le statut, qui ne pouvait être comparé au précédent, a écrasé le temps et l'espace dans la zone .tl, tortue arc-en-ciel.